Vous aussi, vous êtes une maman passionnée et débordée. Vous ne trouvez pas le temps de créer entre le travail, les enfants à gérer, les tâches du quotidien qui s'accumulent. Pas facile, hein? Mais ne vous en faites pas, parce que vous êtes arrivé au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais vous révéler 8 précieux conseils pour réussir à concilier votre vie artistique et votre vie de maman active. Fini les excuses, fini les frustrations, car aujourd'hui, je vous donne les clés pour réussir à trouver du temps pour créer quotidiennement. Bonjour et bienvenue sur l'art de créer avec Charlène, artiste en apprentissage qui explore la peinture acrylique et les techniques mixtes. Ici, je partage avec vous mon parcours et mes astuces pour réussir à mettre de l'art dans votre quotidien. Vous travaillez, vous avez des enfants, vous gérez le quotidien et ça occupe bien vos journées? Oui, je sais, moi aussi. Donc c'est parti pour 8 conseils qui ont changé mon quotidien. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite tout de suite à vous abonner et à liker la vidéo. Merci! Premier conseil, ayez votre matériel à portée de main. Je sais, c'est pas facile, ça prend de la place et on n'a pas tous un atelier à la maison. D'ailleurs, moi non plus, je crée dans mon salon. Mais si vous devez déménager tout votre matériel d'une pièce à une autre lorsque vous prend l'envie de créer, alors vous aurez un intérieur impeccable. Mais croyez-moi, vous ne créerez jamais ou trop rarement. Deuxième conseil, rangez votre table de travail après chaque session créative. Et oui, je sais, ça aussi c'est contraignant, mais essayez de voir ça comme un avantage. Moi, je travaille sur ma table de salle à manger. Je suis obligée de la ranger après chaque session créative, sinon on mange par terre. Mais essayons de voir ça autrement. Au moins, lorsque vient le temps de ma session suivante, ma table est toujours prête à accueillir mon petit bazar. Autre astuce à ce sujet, vous pouvez très bien mettre une planche de médium ou un carton épais sur votre table. Lorsque vient le temps de dresser le couvert, vous enlevez la planche, vous la posez au sol, sur le lit, que sais-je encore, et hop, tout le monde à table. Autre conseil, anticipez votre session. Et oui, vous pouvez très bien organiser votre espace le matin avant de partir au travail pour votre session créative du soir. En rentrant, toutes les conditions seront réunies pour vous installer et laisser place à votre créativité. Quatrième conseil, organisez votre matériel et votre espace. D'un côté, les papiers pour vos collages, de l'autre, les pochoirs, une boîte pour mettre vos pinceaux, vos crayons, vos tubes de peinture. Ayez toujours quelques chiffons, du papier absorbant à portée de main. Vous pouvez également vous préparer une blouse ou une vieille chemise parce que si vous êtes comme moi une mimi cracra de la peinture, vous allez réussir à vous salir même en 15 minutes. J'en suis à 3 pulls et 2 jeans. Bref, les possibilités pour vous organiser sont multiples. Vous pouvez très bien mettre votre matériel dans une caisse et la glisser sous la table, ou sur de belles étagères dans le salon, ou à l'endroit où vous avez décidé de créer. Pour ma part, j'ai investi dans de petits chariots à roulettes. Ils font désormais partie intégrante de la décoration de mon salon, mais au moins, j'ai toujours tout à portée de main. Autre astuce et pas des moindres, n'attendez pas d'être à votre table de travail pour créer. Je m'explique. Lorsque je me retrouve en pause le matin, par exemple autour d'un café, ou lors des trajets en voiture, ou même sous la douche ou avant de m'endormir le soir, je me surprends à penser à mes projets en cours, ou mes projets à venir, ou les couleurs que j'ai envie d'explorer. Ayez un petit carnet avec vous et notez ou croquez toutes vos idées. Moi j'aime écrire, mais vous pouvez très bien prendre en note dans votre téléphone ou votre ordinateur portable. Le principal est d'alimenter votre boîte à idées, qu'elle soit virtuelle ou physique. Et lorsque viendra le temps de votre session créative, vous y verrez plus clair et vous saurez exactement ce que vous avez envie d'explorer. Vous optimiserez ainsi ces instants précieux. Sixième conseil que je peux vous donner, dégagez-vous 20-30 minutes le plus régulièrement possible. Vous verrez qu'à terme, ça deviendra une habitude dans votre quotidien. Et n'attendez pas que toutes vos tâches habituelles soient faites. La vaisselle, le ménage, le linge, le repas. Non, votre temps de créativité doit rentrer dans votre quotidien. Et non arriver si jamais il vous reste un peu de temps. Soyez indulgent avec vous-même. Acceptez que votre appartement ou votre maison ne soit pas impeccable tout le temps. Je ne vous dis pas de négliger votre intérieur ou votre famille. Je vous dis de ne pas vous négliger vous. Vous verrez que 30 minutes par jour, c'est tout à fait réalisable. Par exemple, moi, je récupère ma fille à 17 h. On rentre, on passe en cuisine pour lancer le repas. À ce moment-là, elle me demande ses dessins animés. Et oui, elle y a droit de 17h30 à 18h, 18h15. Et je profite de ce moment-là pour me mettre à ma table de travail et créer. Bien sûr, il y a une vaisselle à faire. Bien sûr, il y a une machine à plier. Mais vous pouvez aussi bien le faire après. Vous verrez qu'en vous accordant ces temps pour vous, vous serez plus efficace dans la gestion de votre quotidien. Parce que vous vous serez lâché lors de votre session. Et ça fait du bien. Vous pouvez aussi à l'occasion, et c'est ce que je fais,
Impliquez votre enfant dans votre session créative. Les enfants adorent faire comme papa et maman. Il sera ravi de gribouiller sur une toile à côté de vous. En plus, observer des enfants en bas âge peindre et dessiner est une véritable source d'inspiration et un exemple de lâcher prise. Vous pouvez aussi décider de créer après le coucher. Mais 20h, 20h30, on est parfois un peu fatigué. Et peut-être que votre conjoint a envie de s'installer avec vous dans le canapé pour un bon film. Et oui, j'ai une grande nouvelle. Vous n'arriverez pas à satisfaire tout le monde. Vous allez culpabiliser de laisser votre enfant devant la télé. Vous allez culpabiliser de laisser la vaisselle dans l'évier. Vous allez culpabiliser de laisser votre conjoint seul dans le canapé en vous enfermant vous dans votre bulle créative. Vous allez culpabiliser parce que vous êtes, comme la plupart des femmes, trop exigeante avec vous-même. Forcez-vous à lâcher prise sur ce pseudo-contrôle du quotidien et exprimez-vous dans votre passion. Vous verrez que votre enfant sera content d'avoir une maman épanouie et votre conjoint sera ravi de vous voir avec le sourire. Autre point essentiel, si un jour vous n'avez pas envie de prendre crayon et pinceau, ne le faites pas. Votre temps de créativité peut être employé à plein d'autres choses, toujours en lien avec cette créativité. Vous pouvez vous installer sur le canapé et chercher des images qui vous inspirent sur Internet. Vous pouvez feuilleter un magazine et y prendre quelques photos que vous intégrerez plus tard dans des projets. Vous pouvez aussi ranger vos petites affaires, organiser votre matériel, que sais-je encore. L'important est de ne pas considérer ces instants comme gâchés. Au contraire, vous verrez que ces moments sont précieux et font partie intégrante de votre processus créatif. Pour finir, mon dernier conseil, qui n'en est pas vraiment un, mais qui est un point primordial. Soyez bien conscient que vous n'allez pas réaliser un chef-d'œuvre par jour, ni même par semaine. Si vous arrivez à faire une toile aboutie par mois, ce sera déjà extraordinaire. Lâchez la pression sur le résultat final. Concentrez-vous sur le processus créatif, sur tous les exercices quotidiens que vous réalisez, tous ces instants où vous pensez créativité. Pour moi, le processus ne démarre pas lorsqu'on a un pinceau ou un crayon dans la main. Non, les étapes de recherche, de réflexion, de gribouillage, de pause même, font partie intégrante de ce processus créatif. N'oubliez pas, essayez de trouver de la satisfaction dans l'art de créer. Et vous, quelle est votre routine artistique ? Quelles sont vos méthodes pour réussir à mettre de la créativité dans votre vie ? N'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire, je serai vraiment ravie de vous lire. Si ce message vous a parlé, vous êtes prêt à mettre de l'art dans votre vie. Alors go! Commencez par liker cette vidéo et par vous abonner et rejoignez-moi dans l'aventure à la découverte de l'art de créer.